Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, le Seigneur Saint-Esprit, pour sa présence au milieu de nous, en nous. Nous te rendons gloire, Seigneur, et nous t'adorons. Que ta plénitude, Seigneur Saint-Esprit, descende sur nous. Nous te glorifions, Esprit de souverain Seigneur. Viens et manifeste ta puissance au milieu de nous. Révèle à nous la gloire du Dieu très haut, Seigneur Saint-Esprit. Laisse que la vie de l'eau vive coule comme un fleuve au milieu de nous. Que les malades guérissent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Révèle à nous, Seigneur Saint-Esprit, la puissance de Yahweh. Laisse que la vérité de ton royaume règne en nous et au milieu de nous. Nous cherchons ta face. Nous voulons voir, Seigneur Saint-Esprit, la manifestation de ta gloire dans nos vies. Révèle la profondeur de ton amour et de ta puissance en nous et au milieu de nous. Fais taire nos querelles, nos différences et nos égos dans le corps de Christ. Laisse que la vie de l'eau vive coule en nous comme un fleuve. Alléluia. Remplis-nous de ton amour, de ta puissance. Que dans l'unisson des cœurs, nous célébrons et adorons le Seigneur Saint-Esprit. Nous élevons et glorifions le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur Saint-Esprit, fais connaître ta présence au milieu de nous et en nous. Nous voulons te connaître, nous voulons te voir. Laisse que la vie de l'eau vive venant de toi coule comme un fleuve en nous et au milieu de nous. Et que la plénitude de ta gloire descende sur nous. Alléluia. Et Amen. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Saint-Esprit pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il continue à faire au milieu de nous. Nous nous retrouvons pour vous communiquer la deuxième partie de ce que nous avons reçu de lui concernant l'emprise des Mammons sur l'humanité. Le Seigneur Saint-Esprit nous a éclairé concernant Mammon, comme il nous a dit que ceci n'est pas un enseignement, mais c'est la vérité. C'est la révélation qui est liée à Mammon. En bref, il nous a dit le but de Mammon sur la terre était de satisfaire l'être humain dans tous ses besoins liés à tout ce qui est richesse sur la terre. Satisfaire ce dont la chair de l'homme a besoin. Et par autorisation de Dieu, le Seigneur Saint-Esprit a dit, l'action de Mammon était sans limite. Il était omniprésent sur toute la terre pour s'assurer que l'homme ne manque de rien. Pour Mammon, aussi grand qu'il était par rapport à sa position à l'homme, avait le pouvoir, avec le pouvoir que Dieu lui avait donné, servir l'être humain était un devoir sacré pour lui. Était comme servir Dieu lui-même en personne. Mais malheureusement, comme nous avions dit à la première partie, dans cette deuxième partie, nous voyons l'association de Lucifer avec Mammon. Avec cette association, Mammon a perdu deux grandes choses, deux choses essentielles. Mammon a perdu son omniprésence, ce qui lui permettait d'être partout à la fois, de connaître les besoins de l'homme, de satisfaire et de répondre aux besoins de l'homme. Et deuxièmement, Mammon a perdu sa vision de la richesse. En perdant cette vision, nous a dit le Seigneur Saint-Esprit, il a tout perdu. Il a perdu le contrôle de la grande partie de la création de Dieu. Aujourd'hui, l'influence de Mammon
se limite par rapport à l'or que nous connaissons et à l'argent dans les termes des billets de banque. Mammon fait partie des inspirateurs des systèmes financiers économiques du monde. Il a injecté des pensées, il a injecté des principes qui font de manière que cela lui donne à lui et à Lucifer le main libre de pouvoir manipuler tout ce qui est finance, tout ce qui est économie, tout ce qui est richesse lié aux billets de banque, lié à l'or que nous connaissons. Mais il a perdu toute l'influence qu'il avait au début. Comme nous avions dit que Lucifer n'a pas accès au cœur, aux pensées de l'être humain, mais Mammon, lui, il a donné cette... Avec Mammon, Lucifer a eu beaucoup de possibilités d'injecter tout ce qui était malsain à l'être humain. Lucifer lui-même est incapable d'influencer les êtres humains. Mais à travers Mammon, les hommes sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont. Non par rapport au plan initial de Dieu. Au travers toutes ces manigances, M. Lucifer et Mammon ont amené l'homme à perdre la réalité même que la terre lui appartient. La parole de Dieu que les cieux appartiennent à l'Éternel Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais malheureusement, sous l'influence de l'association Mammon-Lucifer, l'homme a perdu cette réalité. Et en cela, Lucifer et Mammon ont créé un nouveau environnement différent de ce que Dieu avait préparé pour l'homme. À travers cette manigance, l'homme est devenu limité dans toutes ses actions par rapport à l'environnement terre, par rapport aux dons, aux capacités que Dieu a mis dans l'homme, liées au cerveau et à son esprit. Comme je viens de dire, c'est à travers Mammon que Lucifer exerce toute son influence sur l'homme. Lucifer n'est pas au-dessus des lois de Dieu. Nous a dit le Seigneur Saint-Esprit. C'est pourquoi pour agir, il a besoin qu'un homme commence cette relation ou de la permission de Dieu. Le Seigneur Saint-Esprit nous a fait comprendre la relation entre les anges et les êtres humains. Les anges d'eux-mêmes ne peuvent pas s'adresser à l'homme, sauf si ils ont reçu les instructions de la part de notre Seigneur. C'est les hommes qui ont cette position de s'adresser aux anges. Et Lucifer ne fait pas exception. Donc Lucifer se retrouve si proche de l'homme à travers Mammon, qui excitait les hommes à pouvoir rentrer en contact avec les esprits en général et les anges en particulier, ou Lucifer en particulier. Aujourd'hui, l'homme se retrouve dans un environnement qui n'est pas à lui. Un environnement préfabriqué par Lucifer avec l'aide de Mammon.
Bien-aimés, le Seigneur Saint-Esprit nous a fait comprendre des choses. Je bénis le Seigneur pour ce que nous avons déjà reçu avant de recevoir cette vérité. Je rends gloire au Seigneur Saint-Esprit pour tout ce qui nous a fait grâce de vivre la réalité de ce qui est l'homme à travers diverses missions que nous avons menées à travers la terre et hors de la terre. Nous avons eu la grâce de vivre des situations où le Seigneur Saint-Esprit pouvait nous montrer des situations où nous pouvons dire, si cela est fait publiquement, qu'on dira des surnaturels, qu'on nous qualifiera comme étant des êtres surnaturels ou des Superman, mais que le Seigneur Saint-Esprit a commencé à nous montrer et nous avons eu la grâce d'opérer certaines choses aussi naturellement en prenant conscience réellement que la terre entière et son environnement est fait pour l'homme et l'homme a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir gérer, pour pouvoir jouir de la terre dans tout son ensemble. Il nous a montré l'espace que nous voyons comme vide, mais en réalisant maintenant que le vide n'existe pas et que l'air, ce que nous voyons vide est rempli d'air, et l'air qui nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas au début voir, nous pouvons voir l'air remplir ce vide comme nous voyons l'eau remplir le fond de mer, quand nous voyons le fleuve, les rivières, le mer. Ce que nous considérons comme de vide est rempli de l'air. Et que l'air par rapport à notre besoin peut changer d'état, c'est-à-dire devenir solide, prendre une forme par rapport aux besoins que nous avons. Le Seigneur Saint-Esprit nous a fait grâce réellement de découvrir les capacités qui dorment en nous, que Mammon et Lucifer ont pu nous empêcher jusqu'à présent de pouvoir jouir de cela. En venant au monde, a dit le Seigneur Saint-Esprit, vous avez trouvé ces lois et mentalités qui vous sont imposées. Maintenant, c'est à vous de quitter cet environnement et de faire votre propre environnement. Réalisez que la terre et son environnement sont à vous. Yahweh a fait la terre pour vous. Elle est votre maison. Vous êtes le seul responsable de cet environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Dieu vous a tout donné. Il a mis toutes choses sous vos pieds. Selon qu'il est écrit dans Somme 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme? Tu lui as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné la domination. Bien aimé, ces paroles ne sont pas des promesses ou des prophéties, mais simplement la vérité. C'est à nous, bien-aimés, quand je dis nous, je parle à tous les êtres humains, de prendre conscience réellement qui nous sommes, ce que nous avons en nous comme capacité d'accomplir ce que nous pouvons considérer par ignorance de surnaturel ou d'impossible. Le Seigneur Saint-Esprit nous a fait grâce et continue de nous faire grâce à travers la formation, la préparation qu'il est en train de nous donner pour qu'au temps marqué, nous puissions montrer à l'humanité en général qui est l'homme. Bien aimé, le peu que nous avons découvert et le peu que nous expérimentons aujourd'hui
nous réalisons encore une fois combien Mammon et Lucifer ont retardé l'humanité dans son évolution, dans le progrès comme tel. Aujourd'hui, on peut se réjouir du progrès scientifique, soi-disant, que l'humanité est en train d'accomplir. On peut parler de 5G, de 6G. On peut parler de l'informatique quantique. Mais bien aimé, le peu que nous expérimentons actuellement, nous réalisons que l'homme est extrêmement éloigné de la vérité, de la réalité de ce qu'il devait être. L'homme est... Je prends un exemple pratique. Aujourd'hui, au niveau où l'informatique se trouve aujourd'hui, aujourd'hui où nous parlons de l'intelligence artificielle, que nous trouvons extraordinaire. Prenons le cas où tu arrives dans un endroit ou dans une ville ou dans un pays où les gens sont en train de célébrer la machine à écrire Olivetti de l'époque ou du premier ordinateur de IBM qui n'avait même pas la capacité de 1 giga. Mais les gens sont en train de célébrer leur progrès. Essayez un peu de voir cette image. Qu'on vous présente la machine à écrire, qu'on vous présente le premier ordinateur de IBM, comparé à ce que nous sommes aujourd'hui, voyez ce décalage, voyez cette différence. C'est à peu près ce que nous vivons, ce que nous considérons comme étant le progrès scientifique et au-delà, loin de ce que nous devons être. Une des raisons que le Seigneur nous a fait grâce, en train de nous équiper, en train de nous montrer, une des raisons est de réveiller l'humanité de cette ignorance. Mammon et Lucifer se sont arrangés réellement dans l'ignorance de l'homme, de l'écarter de ce que l'homme doit être, de ce que l'homme doit manifester. Bien aimé, vous pouvez peut-être écouter que je parle de choses insensées, peut-être, mais croyez-moi, cela n'est rien par rapport à la vérité, le peu que nous connaissons déjà. Cela n'est rien par rapport à ce que nous vivons déjà. Bien que cela pour le moment soit invisible pour la plupart. Mais que d'ici peu, Dieu permettra que le voile soit ôté et que les hommes voient nos actions. Non parce que nous sommes devenus des super-héros, non parce que nous sommes devenus des hommes évolués ou augmentés, c'est simplement nous avons récupéré, nous rentrons dans l'état normal de ce que nous sommes. Nous rentrons dans l'état normal de ce que notre cerveau a la capacité de pouvoir manifester. Quand la matriarche Déborah nous a parlé sur la lévitation, la matriarche Déborah a dit, d'ici peu, vous allez vous exercer à léviter. Et il nous a dit, apprendre la lévitation ne commence pas par quitter la terre pour aller dans les airs. Il a dit apprendre la lévitation commence par quitter les airs
pour descendre sur terre. Parce que c'est la partie la plus difficile, parce que l'homme a peur en général du vide. Étant en haut, regardez en bas, la pression, la sensation que ça fait, la peur que ça génère. C'est par là que nous allons commencer. Et il nous a dit, vous allez prendre conscience que ce que nous appelons vide est rempli d'air. Et par la relation que Dieu nous a amenée et que nous continuons de tisser avec les éléments, le minéral, le règne minéral, c'est-à-dire le germe qui est contenu, nous pouvons nous léviter, ne même pas utiliser notre capacité liée à notre cerveau par rapport à la lévitation, simplement en utilisant notre relation avec l'air qui se solidifie pour nous, de nous soulever et nous amener où nous voulons être et être là où nous voulons être. Et ça, c'est une possibilité. Et il y a une autre possibilité dans la lévitation, nous a dit la matriarche Déborah, c'est d'ouvrir la capacité qu'il y a en vous de prendre conscience qu'en vous, Dieu a mis, en nous, Dieu a mis cette capacité de nous élever dans les airs, voler plus vite qu'un aigle. Il dit, cela dorme en vous. Ce sont toutes ces choses-là que Mammon et Lucifer se sont arrangés à pouvoir fermer cela dans l'homme. Donc le temps qui arrive, ça ne sera pas quelque chose de nouveau pour l'homme. Ça ne sera pas des choses extraordinaires. Ça sera seulement la prise de conscience que nous avons la capacité d'exploiter les airs, tout comme la capacité d'exploiter les eaux, d'exploiter le feu. Cela est en nous. Ce que je vous parle, je ne vous parle pas de la fiction. Je vous parle de la réalité que nous vivons aujourd'hui, que nous pratiquons aujourd'hui, bien que cela reste dans le plan invisible pour le moment, parce que le Seigneur veut d'abord que l'humanité en général et le corps de Christ en particulier puissent prendre conscience de la situation qui arrive. Si nous commençons publiquement sans informer ce qui arrive, on va nous traiter de tout le nom. Les super-héros qui viennent se sortir, de tout ce que nous voyons comme dans les films fiction, nous voyons des personnes évoluer, beaucoup de termes que vous connaissez, qu'on donne aux gens qui font des choses qui semblent surnaturelles. Voilà pourquoi nous avons le devoir que le Seigneur nous dit de commencer à parler publiquement maintenant de ce qui arrive devant. Que les toiles tissées autour de l'homme, au cerveau de l'homme par Mammon et Lucifer, vont commencer à être déchirées et enlevées. Nous allons commencer à prendre conscience de la réalité de deux mondes, le visible et l'invisible. Pour ceux qui sont déjà dans la dimension de nouvelle dimension, la plupart de cette réalité s'établit déjà. C'est-à-dire de voir ce qui est invisible et visible en même temps. Cela ne fait pas de nous des prophètes ou des êtres surnaturels. Cela fait partie de l'homme étant esprit, possédant un corps qui nous permet d'opérer sur la terre et hors de la terre. Je vous exhorte, pour tous ceux qui m'écoutent,
que les temps de bouleversement arrivent. Ce temps, c'est le temps aussi des réveils pour l'humanité entière. Le Seigneur Saint-Esprit pouvait nous ajouter, ça sera aussi le temps de confusion et de trouble. Pourquoi confusion et trouble? L'humanité va commencer à prendre conscience de certaines situations, de certaines choses qui dormaient en nous. Et comme la parole le dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le comprendre. Et cela amènera aussi que nous verrons une nouvelle phase de cruauté humaine se développer. Mais béni soit l'Éternel, il y a des personnes aussi que Dieu est en train d'équiper pour pouvoir rentrer en action, pour essayer d'encadrer, conseiller comment jouir de cette nouvelle état qui arrive. Je vous exhorte, bien-aimés, si vous avez des questions, vous voulez plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à travers le partie commentaire à poser vos questions. Il y a beaucoup à dire, mais le temps n'est pas encore allé d'aller dans les profondeurs. Le peu que je suis en train de vous dire, c'est simplement pour vous exciter à prendre conscience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le champ de commentaires. On essaiera de vous éclairer ou encore nous communiquer votre email. À travers l'email, nous pouvons vous donner certains détails que pour le moment nous ne pouvons pas partager. Nous rendons gloire à l'Éternel pour tous ceux qui se sont abonnés et encourager les autres de s'abonner à écouter ces choses qui semblent extraordinaires mais qui pourtant, cela est pour toute l'humanité en général. Que l'Éternel soit glorifié. À lui soit toute la gloire.